Les gars, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance au rallye que vient de recommencer le Bitcoin juste ici en nous poussant vers les 41 000 dollars en ce moment? Les gars, aujourd'hui je vais vous donner ma réponse la plus honnête qui soit parce que si on pouvait faire confiance à ce rallye en question, alors est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que ce mouvement ne continue à la hausse? Et aussi, on a davantage de graphiques super importants à vous montrer. Devinez quoi? 60 000 Bitcoins viennent tout juste d'être achetés par les whales. On va parler de tout ça. Et aussi, on va parler de la plus grosse whale du Bitcoin qui soit au monde parce que qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Eh bien, on a énormément de choses desquelles parler aujourd'hui. Du coup, je vous suggère de vraiment regarder cette vidéo du début à la fin parce qu'elle va être bourrée d'informations totalement cruciales pour le moment. Et aussi, je voulais m'arrêter pour vous dire un petit truc en vitesse. Je voulais vous remercier pour le support que vous apportez tous les jours à la chaîne. Merci de revenir tous les jours. Ça me fait vraiment plaisir de vous revoir à chaque fois. Et j'espère que vous avez pu réaliser pas mal de profits sur les trades qu'on a pu vous montrer sur la chaîne également récemment. Mais, quoi qu'il en soit, parlons un petit peu de notre Bitcoin. Et ce qu'on peut voir en ce moment, c'est qu'on a assisté à une belle petite poussée ici sur l'intervalle de 4 heures dans la journée d'hier. Vous pouvez voir qu'on est en train en fait de former ici notre pattern favori et qui fonctionne le plus souvent, à savoir monter comme ceci, former une sorte de petite consolidation ici, ce qu'on appellera donc un bull flag de cette façon. Et la question est donc de savoir si on va maintenant pouvoir assister à un retest du niveau important des 42 000 dollars. C'est vraiment totalement crucial, il s'agit d'une énorme résistance, vous le savez, et tout ça m'amène donc à la question initiale qui a démarré la vidéo d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire confiance à ce rallye? Eh ben, honnêtement, je lui ferai pas trop confiance. En fait, genre, ok, je suis le plus gros optimiste du Bitcoin, qui soit au moyen et au long terme, vous le savez, mais il est vrai qu'au court terme, je suis toujours un petit peu plus prudent. Et pourquoi ça? Simplement parce qu'on se trouve toujours en dessous de cette ligne qui est une énorme résistance. Et aussi, ce qu'on a, c'est un truc sur notre intervalle hebdomadaire. Souvenez-vous que sur le graphe hebdo, on a chuté en dessous de cette ligne rouge de tendance descendante. Et vous pouvez voir qu'en ce moment, on est en fait en train de voir un retest de ce même niveau en question. Vous voyez qu'on a eu donc notre fameux retest sur cet intervalle hebdomadaire, et si on zoome encore plus jusqu'à notre intervalle journalier cette fois, vous voyez qu'on se trouve en gros en plein sur la ligne rouge pour le moment. Donc encore une fois, on se trouve juste en dessous de ce niveau. Vous pouvez voir à quel point à quel point cette résistance est forte en ce moment. Donc ouais, tant qu'on n'aura pas dépassé ce niveau, alors je resterai toujours prudent les gars. C'est ce que je voulais vous dire. Je ne me laisserai pas trop aller. On est en dessous de cette ligne rouge sur l'intervalle de 4 heures et cette ligne rouge sur l'intervalle hebdomadaire. Mais maintenant, voilà le truc important. Sur le journalier, on était en train de trader en dessous de ce canal hier matin, mais maintenant on a bel et bien assisté à notre rallye et ceci est simplement devenu une mèche. Donc sur le journalier, les choses n'ont pas si mauvaise mine au final. Genre si on se contente de continuer à latéraliser ici et qu'on se fait supporter par cette ligne rouge, eh ben le truc c'est qu'on peut toujours espérer atteindre des niveaux plus élevés avec ceci en tant que support tant qu'on continue à le suivre. Par contre, voilà autre chose de ce côté. Les marchés traditionnels, eux, ont également vu une poussée et vous pouvez voir qu'ils sont montés et que maintenant on a vraiment du mal à... on n'est même pas encore à ma boîte orange ici, mais on est tout de même assez proche de ce niveau. Je dirais que la résistance qu'on rencontre ici, eh bien, vous pourriez la représenter par une ligne comme cela. Et ouais, c'est un peu la même idée que la ligne rouge qu'on a juste ici au-dessus, en fait. C'est juste que les gens sont en train de prendre leur profit un peu avant d'entrer sur ce niveau en question. Parce qu'on a toujours pas mal d'anxiété sur les marchés traditionnels et tous les autres, en fait. On a toujours pas mal de personnes qui se demandent ce qu'elles vont pouvoir faire. Est-ce qu'elles doivent vendre, peut-être acheter? Que doit-on faire? Et on comprend un peu l'inquiétude vu les conditions actuelles du marché. Si quiconque vous dit qu'il sait exactement où va se diriger le prix du Bitcoin, eh bien, il vous ment tout simplement. Mais bien sûr, avec ces graphiques, on peut au minimum calculer les probabilités que telle ou telle chose arrive. Pas vrai, c'est ce qu'on fait ici. On peut se faire une idée de ce qui est le plus probable en gros. Et aussi, on sait très bien où se trouvent les énormes niveaux de support. On sait qu'historiquement, on a pu voir qu'il s'agissait de niveaux auxquels il fallait acheter. Et si je reprends vite ce graphique de ce côté, cette fois on revient en fait sur l'intervalle hebdo, eh ben, vous connaissez un peu déjà toutes ces données. Il s'agit du graphe le plus important qui soit, un graphe au super long terme. Et le plus on s'approchera de cette ligne rouge, la plus grosse sera l'opportunité d'achat. Mais bien sûr, il y a des chances qu'on n'arrive même pas aussi bas. Mais voilà, si c'était le cas, alors je me contenterai d'acheter davantage alors qu'on s'approchera encore de ce niveau. Mais bon, un jour ou l'autre, on finira par, et peu importe où ce sera, on finira par trouver le fond de cette baisse et on va percer ce niveau pour voir une autre belle course ici de la part du Bitcoin. C'est juste une question de temps. Il s'agit simplement d'accumuler en fait le plus possible au niveau le plus bas possible selon moi, et spécialement alors qu'on s'approche de cette ligne rouge pour la prochaine phase de ce cycle du Bitcoin, ou peu importe comment vous voulez appeler ça. Mais bon, si jamais les gars, si vous voulez trader cette volatilité par vous-même et que vous voulez obtenir 4530 dollars en bonus, alors n'hésitez pas à utiliser mon lien Bybit que vous trouverez dans la description, ainsi que Femex si vous voulez trader sur ces plateformes. Il s'agit de deux de mes favorites en fait. Vous avez donc 3500 dollars sur Femex. Mais ok, maintenant parlons un petit peu de tout ceci, parce que ce que vous pouvez voir, c'est que ouais, ce sont les balances sur les plateformes d'échange et elles continuent de descendre. Vous voyez qu'il s'agit des montants de Bitcoin et ça continue de chuter de ce côté, ce qui nous montre que quelqu'un est en train d'accumuler
accumuler des montants totalement dingues de Bitcoin. Mais alors, qui est en train d'accumuler tout ce Bitcoin, me direz-vous? Eh bien, on a de ce côté davantage de données. Et je vais un peu zoomer ici, donc laissez-moi vous montrer tout ça en vitesse. Parce que, ouais, ce que vous avez sous les yeux ici, c'est le volume d'échange de Bitcoin sur les plateformes, genre les sorties de Bitcoin en fait en provenance de Coinbase, si vous voulez. Et ce que vous pouvez voir du coup, c'est que durant les quelques derniers jours, vous avez donc ce pic juste ici, et là c'était en fait, ça fait quoi? C'était 31 000 Bitcoins sur ce pic en particulier, il s'agissait du 11 mars, donc en fait ça fait pas si longtemps. Et ensuite vous avez le pic qu'on a juste ici, qui cette fois était le 14 avril, ce qui était une fois encore 30 000 Bitcoins à ce point. Et bah, le truc, c'est que je pense qu'on a un autre pic aujourd'hui, en fait, mais ça ne s'est pas encore mis à jour, simplement parce que j'ai pas un abonnement assez haut sur Glassnode. Donc, bah ouais, en fait, si vous voulez que j'achète un meilleur abonnement Glassnode afin qu'on puisse voir ces données en direct, parce que le truc, c'est que je pense vraiment qu'on vient d'avoir un autre pic aujourd'hui, donc ouais, à peu près 90 000 bitcoins qui viennent d'être transférés durant ce dernier mois à partir de Coinbase, c'est juste un truc de dingue. Maintenant, c'est Coinbase, une entreprise américaine, donc ils achètent les bitcoins en fait aux utilisateurs sur leur plateforme, ils les conservent, mais maintenant, vous voyez que tout est en train de partir. Du coup, qui est en train d'acheter ces fameux bitcoins? Eh bien, une chose dont je voulais aussi vous parler, c'est la plus grosse whale du bitcoin qui existe et dont on parle souvent, parce qu'elle vient tout juste d'acheter un autre 1000 bitcoins aujourd'hui seulement. Du coup, bah genre, elle accumule toujours des montants totalement fous ici, comme vous le voyez. Il s'agit du même pattern que ce qu'on a pu voir arriver par le passé, juste avant une belle petite poussée du bitcoin il y a quelques mois déjà. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, d'ailleurs, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos parce que je vous ai parlé de tout ça en détail. Mais ce qu'on peut voir en ce moment, c'est donc qu'on a effectivement le même style de pattern qu'on avait avec cette toile de Bitcoin qui continue d'accumuler et c'est le même style de truc qu'on a pu voir juste avant une des dernières belles poussées qu'on a eues. Quoi qu'il en soit, je reste prudent les gars, je reste prudent au court terme, mais j'entre progressivement dans mes positions, j'achète toujours plus de Bitcoin alors qu'on continue à latéraliser ici et qu'il ne se passe pas grand chose en gros. Et ma stratégie est toujours la même d'ailleurs, si on descend encore plus proche de cette ligne de tendance, alors je compte accumuler encore plus. Et si jamais on passait en dessous de ceci, alors c'est vraiment le moment où je commencerai à acheter du Bitcoin comme un fou et en gros vendre tout ce que j'ai pour investir dans les cryptos. Évidemment, c'est pas un conseil financier, mais ouais, selon moi, ce serait une opportunité d'achat bien trop grosse que pour ne pas la saisir. Voilà les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous dans la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce contenu et moi je vous dis à la prochaine.